Lise se baisse pour ramasser le courrier et, ce faisant, ramasse aussi la feuille vagabonde. Dans sa paume ouverte, celle-ci ressemble aux petits poissons de papier coloré qu'il fabriquait, étant enfant, pour imaginer leur avenir. La feuille tremble puis s'immobilise. Cela signifie-t-il qu'elle sera heureuse un jour ? Se demande-t-elle. Elle voudrait pouvoir demander au poisson-feuille si, quand elle pense à James, il pense parfois à elle, lui aussi. Pendant toutes ces minutes qui deviennent des heures, elle a envie de croire que, si elle lui manque un peu, cela pourrait constituer une forme de lien entre eux. Un fil d'espoir qu'elle pourrait enrouler autour d'un doigt et sur lequel elle pourrait tirer délicatement. Lise referme la main sur la fragile substance de la feuille, l'abritant au creux de sa paume, et cale le courrier sous son bras avant d'ouvrir plus grand la porte. Elle entre. Les roulettes de sa valise grondent de façon rythmique sur le carrelage dans l'entrée du magasin de son oncle Wilbur. Le local de Taylor's Supplies est à peine plus grand qu'un placard tout en longueur et propose un assortiment d'articles de quincaillerie et de papeterie. C'est le commerce et le domicile de l'oncle de Lise depuis 52 ans. Elle regarde autour d'elle. Tout est conforme à son souvenir. À partir de l'entrée du local, une petite allée part de la porte et tourne à gauche dans le fond du magasin, où se trouve une arche menant à une minuscule cuisine, des toilettes et un escalier permettant d'accéder à l'appartement situé à l'étage. Une seconde allée, tout aussi étroite, revient à l'endroit où se trouve Lise. Voilà à quoi se réduit l'espace dans la boutique de son oncle, exception faite d'une petite surface, à l'avant, où se trouve un meuble vitrine positionné perpendiculairement à la grande fenêtre. Ce meuble ancien en chêne, qui, dans une vie antérieure, imagine Lise, devait présenter des mouchoirs ou des gants, se compose d'une étagère supérieure vitrée réservée aux stylos plumes et, en dessous, d'une série de larges tiroirs contenant les feuilles de papier grand format vendues par l'oncle Wilbur. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Lise entend la voix de son oncle dans sa tête. Et en observant le magasin, elle se rend compte qu'il a toujours été fidèle à sa maxime favorite. Les étagères sont peut-être moins remplies qu'il y a quelques années, mais tout est net, bien rangé, à sa place. Sauf son oncle, songe-t-elle, qui se trouve maintenant à des kilomètres d'ici. Et sauf elle. Lise avise l'espace entre le comptoir et le mur. C'est là, suspendu à une corde sur un piquet de bois, que sont rangés les sacs en papier kraft. Des sacs qui, miraculeusement, semblaient convenir à tous les articles que vendait l'oncle Wilbur, qu'il s'agisse juste de quelques clous et vis, avec le sac replié en haut afin qu'il ne s'échappe pas, ou d'une longue scie métallique aux dents rutilantes. C'est aussi là que Lise jouait à la poste étant enfant, cachée dans son petit coin secret. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.